Ça commence bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il fait très beau aujourd'hui. Et j'ai très faim. Petit déj. Hop. Voici ma consommation de conserve sur plusieurs mois. Au début, je voulais en faire une fusée, mais c'est l'apocalypse. Alors on va en faire un four à pizza. Même la choucroute s'emboîte sur les choux de Bruxelles. Voici les Lego de l'apocalypse. Et oui, on peut tout faire avec des conserves, même un lit ou un abri pour les plus gros mangeurs. Je vous dirai ça quand j'en aurai assez. Abonnez-vous si vous voulez le voir, mais va falloir que j'en mange pas mal avant. Pour l'instant, on va faire un four. Et oui, je suis passé 3e dan en pioche. Sachez que ça fait presque 3 jours que j'attends de faire cette vidéo. Il faisait que pleuvoir. Tempête, pluie, puce, soleil. Champignons. On va voir si on peut en mettre dans la pizza. C'est parti. Bon, le but c'est déjà d'avoir un fond plat puisqu'on va poser nos bases pour voir si ça rentre. Alors si on met juste le tour, hop, 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 hop. Bon, déjà c'est absolument pas droit, mais en plus va falloir qu'on rajoute une ligne sinon la pizza rentrera jamais. Voici ce que ça donne. Résultat, regardez-moi ça comme c'est beau. Alors on va mettre bien sûr le feu de bois ici. On peut faire un sol entier de conserve, mais là il n'y a pas besoin puisqu'on est dans la nature. Et là plus qu'à emboîter les boîtes. Et regardez, ça s'emboîte extrêmement bien. À partir de là, j'ai pas pensé plus loin. Donc on va improviser. Je me suis dit que la faim allait nourrir mes idées. Et c'est un signe, il faut que la structure soit solide. On va faire un 3e étage. Vous voyez, c'est bien de faire les trucs parce que c'est pas du tout comme je pensais. Regardez, c'est absolument pas stable. Pour boucher, soit on enfile des conserves dans un fil de fer et on met au-dessus, mais comme c'est pas stable, ce sera pas stable. Soit pour stabiliser tout ça, on s'assoit dessus, on met une pierre. J'y passerai peut-être l'après-midi, mais j'aurai ma pierre. Et après, on fait le compartiment à pizza. Waouh, regardez-moi ça, ça a changé. Il y a eu un déluge, j'avais oublié. Le four qu'on avait construit est juste là-bas, à la pointe de mon doigt. Le problème de la pluie, regardez comme ça a creusé, c'est que ça détruit toutes les pierres. Regardez-moi ça, les amis, ce coup de chance. Alors, elle est peut-être pas à la bonne taille, mais elle fait peut-être une moitié. Une très très belle ardoise. Oh là là, parfait. C'est incroyable, on a un fossile de fenêtre. Ça date d'une ancienne partie, ça veut dire qu'ils ont reset les serveurs. Je suis content, il y a de la boue de partout. Et ce soir, c'est moi qui régale, galette de boue pour tout le monde. Regardez-moi ça comme elle est belle. Pleine de minéraux. Ah putain, comment je me lave les mains. Oh là, j'en ai une, mais elle est beaucoup trop lourde. Faudrait la casser, mais dans le bon sens. Oh, putain, c'est impossible. Et j'en ai une, bingo. En fait, il faudrait juste une pierre qui fasse au moins, vous voyez, la moitié, comme ça on peut coller des pierres après dessus. Celle-là est pas mal, elle est très fine. Et qu'est-ce que ça cache, regardez-moi ça. Une belle pépite pour faire du feu, elle est magnifique. Allez, je récolte tout ça et on se retrouve pour faire le four. Allez, attention, on pose, il faut qu'il y ait assez de poids des deux côtés. Hop, une petite ici, on emboîte sur les boîtes. De ce côté c'est mieux, ça s'emboîte dans les boîtes. Hop, et hop. Oula. Bon, j'ai tout arrangé. Allez, plus que celle-là et c'est bon. Très très mauvaise idée. Comme je suis dégoûté. Pourquoi je me suis assis dessus? Putain, mais des fois j'ai vraiment des idées à la con. C'est le pire, c'est que c'était solide et que ça tenait, mais pas au point de s'asseoir dessus. Bon allez, on refait tout. Résultat, c'est bon, j'ai bouché tous les petits trous. On va bien sûr étanchéifier tout ça avec de la boue, mais on peut pas s'asseoir dessus, on n'aura pas les fesses chaudes. Pour construire la plaque à pizza, ça c'est trop gros malheureusement, puisqu'on va les mettre à l'intérieur pour poser une grosse plaque dessus. Il me faut des plus petites, j'en ai que 4, il m'en faut 8. Donc ce sera mon repas de ce soir, je vais aller en acheter. Et c'est bon, je les ai de retour le lendemain. Il fait un sale temps, va falloir qu'on se dépêche. On va faire simplement, regardez les 4 coups. Hop, et hop, 2 à droite. Ensuite, plus qu'à poser la plaque à pizza, et c'est parfait. Allez, juste quelques finitions, je creuse un peu, de toute façon, on va avoir besoin de terre. On fait une rigole centrale. Ah, juste pour bien dégager la cendre, faire de la terrine. Allez, un petit peu de boue, regardez-moi ça comme elle est magnifique. Incroyable. Vivement qu'on lance le feu, je suis gelé. Allez, je fais vite parce que de toute façon ça sert à rien de mettre de la boue s'il pleut juste après, qu'elle n'a pas le temps de cuire sur la pierre. Et bon, c'est un truc qu'on peut faire plus tard au soleil, ça c'est pas grave si ça part un peu. C'est juste pour avoir la pizza. Allez, je lance le feu comme ça. Le temps de préparer la pizza, ce sera parfait.
Ah, et on va la faire cuire avec du bois de cerisier. C'est bon, c'est parti les amis. Alors le four marche plutôt bien, vraiment ça dégage déjà beaucoup de chaleur. En plus, le métal garde la chaleur. Quand ce sera bien parti et que ça fera des braises, on placera la plaque. Bon, malheureusement, pas besoin de tourner longtemps pour voir qu'il n'y aura pas de champignons dans la pizza. C'est pas moi qui décide. En fait, c'est très simple, c'est qu'il y a 0 champignons. Mais 0, c'est-à-dire même pas des mauvais. Normalement, s'il y a des mauvais, il y a potentiellement des bons. Je suis à 1 semaine trop tôt. Le temps que vous voyez cette vidéo, large, il y en aura partout. Il fait pas assez froid hier, on a eu un pic à 25 degrés. Et aujourd'hui, ça passe à 10. Donc c'est un peu bordélique pour les champignons. Ah merde, malheureusement, on a une boîte à oiseaux qui est tombée cette année. Putain, j'espère qu'il n'y a pas un truc dedans. Oh, ça fait un bel amadou, n'empêche, hein. Regardez-moi ça. Alors ça, pour démarrer un feu, c'est top, quoi. Allez, pizza, je vais vous montrer le meilleur combo possible au feu de bois. Je pense qu'on mettra tout le monde d'accord. Un peu d'huile pour le transfert. Hop. Parfois, faut reconnaître ses faiblesses. Je suis nul en pâte à pizza. Plutôt que de me mettre l'Italie à dos, je préfère me péter le bide. On va faire une base tomate avec un peu de crème fraîche, mozza, raclette, oignon, viande hachée. Je vais pas faire chauffer la plaque avant, je me connais, hein, je vais foutre la pizza en l'air en la transférant, déjà que là j'ai du mal. Allez, c'est fait, on va pouvoir passer à la cuisson. Ça chauffe de fou furieux, on a des belles braises, là c'est vraiment parfait. Regardez, ça a fait exploser une partie de la grosse pierre, heureusement c'est toujours étanche. Waouh, on a des belles braises. Allez, attention, moment délicat. Oh, putain, ça commence déjà à cuire à peine c'est rentré, quoi. Hop. Parfait. Ah merde, j'ai coincé de la viande hachée sur le dessus. La pierre à l'intérieur était tellement chaude que ma peau est devenue croustillante. Attention, c'est très chaud. Allez, la plaque est chaude, du coup parfait. Maintenant, on peut lancer vraiment la température. Je préfère contrôler la cuisson que de tout cramer. C'est bon, c'est parfait, c'est parti à fond. Regardez, la mozza a déjà fondu. Le steak est en train de cuire. Alors, l'arrière est un peu trop chaud. Va falloir que je tourne la plaque. Waouh. Ah, je brûle. Oh putain, merde. Oh là là, ça tient à 1 mm quoi. Mais c'est bon. Allez, dans 30 secondes, c'est prêt. Ce côté est déjà bien cuit. Allez, c'est cuit. Je fais vite parce que je me brûle même avec le gant. Regardez-moi ça. Oh là là. Bon, ben, je peux vous dire que le four marche beaucoup mieux que ce que je pensais. On a les bords brûlés, mais c'est pas grave. Le reste est bon. Et vite, ça coule. Allez, le meilleur moment de la vidéo. Regardez-moi ça, les amis. Un bon appétit à tous. On va se régaler. Ne faites pas la même erreur que moi. J'ai mis une tonne d'huile pour pas que ça attache. Et c'est de la farine qu'il faut mettre, en fait. Parce que là, tout a attaché. Et quand même, elle est belle. Elle était un peu chargée, mais elle est belle. Oh, elle est magnifique. Allez. Waouh. Vous voyez, construire un four, c'est très chiant. Alors pourquoi je le fais? Parce qu'il y a une pizza à la clé, bien sûr. Bon appétit à tous. Elle est incroyable. Effectivement, on a mis beaucoup de garniture. Il y avait un peu trop d'eau, un peu trop de liquide dedans. Donc la pizza est un peu lourde. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Et la petite croûte brûlée au feu de bois. Je sais qu'il faut pas en manger trop souvent, mais ça a goût de vraie pizza, quoi. Et ben, je peux vous dire que le combo, en tout cas, il est vraiment incroyable. Regardez-moi cette part bien garnie, bien coulante, bien fondante. Bon, je suis pas encore tout à fait au point niveau pizza. Faut une pâte un peu plus fine, laisser cuire un peu moins longtemps et moins de garniture liquide. Là, j'ai fait une semi-pizza américaine. L'oignon est parfait, il est mi-cuit. J'aurais dû faire une calzone, c'est plus simple. Eh ben, challenge réussi. Ah, je l'attendais depuis hier. Eh ben, j'espère que ça vous a plu. Bonne pizza à tous. Faites-le dans votre salon. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a vraiment un mec qui va le faire un jour. Là, on a une partie où la garniture s'est un peu barrée. Et la pâte est plus fine. Effectivement, je l'ai un peu trop chargée. Mais il n'y a jamais assez de garniture. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles conneries, bien sûr. Abonnez-vous pour toujours plus de pizza. Alors vraiment, pour la prochaine, n'hésitez pas à me donner des conseils. Les pizzas YOLO, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent. Je veux la recette de la pâte à pizza parfaite. Mangez gras et survivez, et à bientôt, ciao!